Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 75e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très sensible dont on parle souvent après coup quand le mal est déjà fait. Il s'agit d'un sujet qui est une violence à la fois économique et psychologique, un sujet qui nous touche souvent toutes ou la majorité d'entre nous. Ce phénomène porte un nom, tu en as peut-être déjà entendu parler, il s'agit de l'effet Matilda. Mais avant de t'en dire plus, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Lorsqu'on parle de vol du travail des femmes, on pense souvent à de grandes scientifiques comme Marthe Gauthier, Jocelyn Bell ou encore Rosalind Franklin. Pourtant, dans la sphère privée, cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et ça a de terribles répercussions sur la santé financière des femmes. Si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 75e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 4 parties. Partie 1, l'effet Matilda, qu'est-ce que c'est? Partie 2, poser des limites et dire non sans scrupule ni culpabilité. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, Partie 1, l'effet Matilda, qu'est-ce que c'est? Tu en as déjà peut-être entendu parler. L'expression effet Matilda a été popularisée en 1993 par l'historienne des sciences Margaret Rossiter. Cette expression désigne un phénomène très simple. Le travail des femmes est attribué aux hommes, ou bien le travail des femmes est minimisé, invisibilisé ou ignoré. Je te dis tout de suite, il a été très difficile de scripter cet épisode sans m'énerver. Donc, tu vas sentir à travers mes mots, à travers mon énergie, que c'est pour moi un sujet très, 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 très intense. Ce phénomène est extrêmement ancien. L'expression l'effet Matilda rend hommage à Matilda Joslyn Gage, une militante américaine du 19e siècle, qui dénonçait déjà le fait que les découvertes scientifiques des femmes étaient systématiquement attribuées à des hommes. Dans l'histoire des sciences et l'histoire de l'art, les exemples sont nombreux. Je te cite certains noms à titre informatif et je te laisse faire tes propres recherches. La biologiste Marthe Gauthier, qui a joué un rôle central dans la découverte de la trisomie 21. La physicienne Jocelyn Bell-Burner, qui a découvert les pulsars en 1967. La chimiste Rosalind Franklin a produit les images essentielles permettant de construire l'ADN. Camille Claudel, qui était peintre et sculptrice. Fanny Mendelssohn, compositrice et musicienne. Colette, autrice, qui dit cette phrase inoubliable: les femmes libres ne sont pas des femmes. Margaret Keane, peintre. Il y en a encore d'autres que je ne vais pas citer ici. Ces exemples ne sont pas des anecdotes. En effet, selon l'UNESCO, moins de 33% des chercheurs dans le monde sont des femmes et elles reçoivent moins de reconnaissance et moins de financement. Le problème, cet effet Matilda ne s'arrête pas à l'art et à la science. En effet, une étude publiée dans la revue Harvard Business Review a montré que dans les réunions professionnelles, les idées proposées par des femmes sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'un homme les répète quelques minutes plus tard. Et là, c'est magique. Soudainement, tout le monde trouve l'idée géniale. Dans le monde du travail, je l'ai moi-même vécu, ce phénomène a un coût. Selon le Forum économique mondial, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes dans le monde. Une partie de cet écart vient du fait que le travail des femmes est moins reconnu et moins valorisé. Il est très important que tu gardes en tête que ce phénomène ne se produit pas seulement dans le monde de l'art, dans les laboratoires, en entreprise et en université. Il se produit aussi dans les familles, les couples et les projets communs. Tous ces huis clos où les femmes sont cachées, rabaissées, humiliées, eh bien c'est là que ce phénomène, que cet effet Matilda fait le plus de dégâts. Parce que quand quelqu'un s'approprie ton travail, il ne te vole pas simplement ton idée, il te vole aussi ton énergie, il te vole des opportunités, il te vole ta crédibilité, il te vole de l'argent.
ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2, poser des limites et dire non sans scrupule ni culpabilité. Pour commencer cette deuxième partie du 75e épisode du podcast Fini les dettes, je veux te donner une information très importante. Selon une étude publiée par McKinsey, les femmes sont 1,5 fois plus, les femmes ont 1,5 fois plus de risques que les hommes d'effectuer un travail non reconnu ou non rémunéré dans les organisations. On appelle ça travail invisible, travail émotionnel ou encore travail de soutien. Forcément, ce travail invisible existe aussi dans la sphère privée. Les femmes organisent, planifient, gèrent, etc. Mais quand il s'agit de reconnaissance, notre contribution disparaît, entre guillemets. C'est pour ça que poser des limites est vital. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Tout le monde. C'est humain, c'est normal, surtout dans la sphère privée. La sphère privée est censée être un lieu de paix où tu peux être toi-même, heureuse et épanouie. Malheureusement, et très honnêtement, malheureusement, c'est rarement le cas. La réalité, c'est que si tu ne protèges pas ton travail, quelqu'un finira par se l'approprier. J'ai tellement d'anecdotes à ce propos, mais je vais en partager que deux avec toi. Deux anecdotes personnelles pour que tu comprennes l'importance de poser tes limites et de dire non. Première anecdote. Depuis toujours, je paye seule ce dont j'ai besoin. Tu le sais, hein, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, donc je paye seule ce dont j'ai besoin. Et lorsque je me suis offert ma seconde voiture, mon frère a demandé à mon époux combien ça lui a coûté. Je me souviens qu'il lui a demandé en riant combien ça a coûté, c'est encore avec beaucoup de mépris. Et mon époux s'est contenté de lever les yeux au ciel en secouant la tête comme s'il avait lui-même payé ma voiture. Je n'ai rien dit. Je les ai observés et j'ai compris qu'ils font partie de ces hommes qui se serrent les coudes, qui dénigrent et humilient publiquement les femmes de leur entourage. Ce jour-là, je leur ai juste retiré ma confiance. C'était terminé. Deuxième anecdote. Tu le sais faire certainement, Fini les dettes, c'est un livre, un podcast, c'est un accompagnement, tous réservés aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur argent. C'est beaucoup de travail et ça me demande beaucoup de constance et de discipline et de rigueur pour avancer vers les objectifs financiers que je me suis fixés. Pourtant, un jour, j'ai reçu un mail de mon époux me demandant de cofinancer une formation en ligne qu'il suivait et de lui donner mon travail. Parce que je le cite, toi, tu n'arrives pas à vendre. Tu as ta niche, ça peut aller très vite. Je viens de partager ces anecdotes très personnelles, même si à chaque fois que j'y pense, ça me met en colère pour une raison très simple. Je ne suis pas la seule femme à qui ce genre de situation arrive. Je ne suis pas la seule femme dont on se moque. Je ne suis pas la seule femme dont on veut réquisitionner le travail, le fruit du travail, l'énergie de ce travail. Je ne suis pas la seule femme à qui ça arrive. Les hommes lambda ont l'habitude de s'attribuer le mérite des femmes qui les entourent, à commencer par celui de leurs épouses. Ils n'ont aucun scrupule à le faire. Tu l'as bien vu à travers mes anecdotes. Il n'y a aucun scrupule. Ça les amuse, même et surtout quand ça nous met hors de nous. Ça les amuse. Personnellement, les deux fois, j'ai gardé le silence pour conserver mon énergie et quitter ce mariage où mes droits d'épouse n'étaient pas respectés et où, en plus, j'étais en train de devenir le dindon de la farce. Tu dois comprendre que la majorité des hommes entrent dans le mariage avec l'attitude d'un homme qu'on jette injustement en prison, d'un homme qu'on condamne. Il n'y a qu'à entendre leurs expressions abjectes. Elle m'a passé les menottes. Et l'autre, là, j'ai la corde au cou, j'ai la corde au cou. Ils agissent envers leurs femmes, envers leurs épouses, comme si elles étaient les bourreaux contre lesquels ils doivent lutter ardemment. Ils doivent lutter de toutes les forces. Malheureusement, ce n'est qu'une fois le mariage contracté et la vie commune entamée qu'on découvre le poteau rose. Que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre familial ou dans le cadre privé, dès lors qu'on veut s'approprier ton travail, ta réussite, tu dois dire non, tu dois dire stop, parce que c'est immoral et que ça peut te coûter très très cher. Reprenons ma deuxième anecdote. Ce genre de choses arrive très souvent au milieu professionnel. Un supérieur ou un collègue te fait comprendre que toi, tu n'es pas capable, que toi, tu ne vas pas y arriver, et va te donner l'impression de te faire une fleur en te libérant de ce poids. Résultat, tout le mérite lui revient. Il a une promotion, une augmentation de salaire, de nouvelles opportunités. Et toi, tu restes sur le carreau, quand tu ne subis pas une mise au placard. Je vais te donner 3 manières de dire non et stop. La première va t'étonner et c'est ma préférée. Je vais t'expliquer pourquoi elle va t'étonner, tu vas te comprendre tout de suite pourquoi elle est étonnante. Première manière de dire non et stop. Parle toujours de ce que tu fais. Toujours. À un maximum de gens.
Tu viens t'acheter une voiture, dis-le. Et ajoute, je l'achète seule et j'ai tant de budget. Tu as un projet entrepreneurial ou du travail sur un dossier important, dis-le. Souvent, tout le temps, partout, à un maximum de personnes. Crois-moi, le silence ne te profite jamais dans ce genre de situation. Jamais. Deuxième chose, parle d'argent ouvertement. Je ne le dirai jamais assez. Parle d'argent. Les personnes gênées ou qui te trouveront gênante s'éloigneront d'elles-mêmes. Tant mieux. Et tout le monde saura une chose. Tu sais ce dont tu parles. Tu maîtrises ton sujet. Tu connais la valeur des choses. Parler d'argent quand on est une femme est très important. J'en ai même fait 2 ou 3 épisodes à ce propos parce que ça nous place immédiatement en dehors du rôle de proie. Si tu es une auditrice assidue de ce podcast Fini les dettes et une lectrice du livre éponyme, tu le sais, la compétence de l'argent est essentielle. Elle augmente ton niveau de confiance et cela se ressent sur tous les pans de ta vie. Troisième chose pour dire non et stop, pose tes limites et dis non verbalement, même si tu te sens mal à l'aise. Je vais te faire une confidence. On m'a toujours dit, oh, Malika, t'es forte, t'es courageuse, tu prends ta place, t'as pas honte, franchement, je sais pas comment tu fais. La réponse est simple. J'ai appris à le faire. Tu crois vraiment qu'on m'a appris à poser des limites, à dire non aux hommes? Pas du tout. À moi aussi, on a fait croire que pour être quelqu'un de bien, je devais m'écraser, me taire, tout accepter, pour être aimé et garder un homme, entre guillemets, qui de toute évidence ne voudrait pas de moi puisque ne suis qu'une femme. Très tôt, j'ai compris que cette éducation, entre guillemets, là, n'était pas normale. Donc très tôt, j'ai mis des stops. J'ai dit non. Et ça m'a valu de sacrées disputes. À commencer avec mon père, évidemment, avec ma mère aussi. Je n'arrivais pas à comprendre qu'elle m'appelait Malika, ce qui signifie souveraine, mais qu'elle exige de moi que je me rabaisse constamment. Avec ma fratrie aussi, et pas mal d'inconnus. Et tu vois, je suis encore vivante. Je vis, je respire, je travaille, je gagne de l'argent. Le ciel ne s'est pas scindé au-dessus de ma tête. Le monde ne s'est pas mis à tourner à l'envers parce que j'ai dit non, parce que j'ai dit stop. Sincèrement, je crois que plus il y aura de femmes qui diront stop, qui diront non, qui diront je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, moins nous devrons lutter pour conserver nos droits. Parce que c'est de cela dont on parle en réalité. Se faire voler son travail, c'est de l'injustice, c'est de la violence psychologique, c'est de la violence économique. C'est lié à ce système qu'il faut détruire de l'intérieur. Les gens savent ce qu'ils font et ils comptent sur notre silence pour continuer. Mais quand une femme contrôle son argent, elle ne plie plus. Quand une femme contrôle son argent, elle ne se fait plus manipuler. Quand une femme contrôle son argent, elle refuse les rapports de force. La sérénité qu'apportent des finances saines va au-delà de l'argent. Cela crée une profonde confiance en soi et en l'avenir, même quand tout est incertain autour de toi, même en plein divorce, même quand on est malade et à bout et qu'on n'en peut plus et qu'on n'est pas devin, qu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Retour au calme. Et passons maintenant à la troisième partie de cet épisode. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Cet épisode a été assez dense et très émotionnel pour moi. Je t'avoue que j'ai hésité à le scripter et à l'enregistrer parce qu'il me touche personnellement, hein, tu l'as entendu, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, donc il était nécessaire d'enregistrer ce 75e épisode du podcast Fini les dettes. Voici les 3 choses à retenir de cet épisode. Petit 1, le vol du travail des femmes existe réellement. C'est pas dans ta tête, c'est pas de la paranoïa, c'est pas un manque d'humilité et ce n'est pas une simple blague de ces messieurs. Les hommes savent ce qu'ils font, les gens savent ce qu'ils font et ils comptent sur notre silence pour continuer. C'est un phénomène documenté depuis plus d'un siècle. Deuxième chose à retenir, le silence ne protège jamais les femmes. Au contraire, le silence protège toujours ceux qui abusent de leur position. Troisième chose à retenir, la compétence financière change tout. Parce qu'une femme qui comprend l'argent comprend la valeur de son travail, de son temps et de ses idées. Et quand tu comprends ça, quelque chose change en toi profondément. Tu ne négocies plus ta dignité. Passons maintenant au défi de la semaine. Pour le défi de cette semaine, j'aimerais que tu prennes ton carnet de notes et que tu écrives 3 choses. Que tu écrives un projet sur lequel tu travailles actuellement, une compétence que tu possèdes, une chose dont tu es fier. Parle-en. Avec une collègue, une amie, à ta famille, ne minimise rien. Parle-en ouvertement, sincèrement. Dis ce que tu as ressenti, combien ça t'a coûté en temps, énergie, argent. Parle-en, ne minimise rien. La reconnaissance commence souvent par oser dire ce que l'on accomplit.
Cet épisode est maintenant terminé. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu as à savoir sur l'argent pour atteindre l'autonomie financière. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Nous nous retrouvons ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!